PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir aussi. Bonsoir. 13e journée, 13e victoire consécutive en Liga Conforama. On n'arrête plus cette machine à enchaîner les victoires. Oui, après je pense que c'est pas sur ce match-là qu'on va être jugé, parce que malheureusement Monaco ils font pas un bon début de saison et c'est malheureux parce que je pense que s'ils avaient gardé leurs joueurs de l'année dernière, ils auraient pu faire quelque chose cette année. Ils avaient un effectif qui était plutôt très correct, voire très bon. Et malheureusement, ils ont voulu les vendre. Et aujourd'hui, on voit que l'effectif il est bon parce qu'il y a des jeunes qui sont prodigieux. Pour la Ligue 1, ça peut passer, mais face au PSG, face à Marseille, face à Lyon, c'est trop dur. Et en Champions League, on voit bien, ils se font éliminer trop facilement, je pense, et c'est vraiment malheureux. Mais après, il faut retenir que oui, voilà, on est à 13/13 et c'est une série très très positive pour le PSG. Justement, on devait jouer face à Monaco ce soir. Est-ce que pour toi, réellement, avant cette rencontre et suite après, selon la physionomie du match, y avait-il réellement un enjeu pour Paris? Non, je pense que l'enjeu c'était surtout pour le coach Tourelle de faire tourner l'effectif et de faire jouer un peu les jeunes. Mais moi, j'ai même pas vraiment regardé Neymar aujourd'hui, un petit peu quand même, mais ni Mbappé, j'ai préféré regarder les jeunes pour voir leur performance. J'ai regardé beaucoup de Draxler aussi et Cavani, parce que moi je pense que ce match il était pour lui. Enfin, on en parlait avec mon papa juste avant, on savait qu'il allait marquer, donc on est très contente pour lui qui se relance, en plus avec un triplé, donc c'est super. Et puis les jeunes, ils ont fait une performance, c'est vraiment quelque chose de formidable pour eux. Ils évoluent en Ligue 1 et peut-être un jour ils seront dans l'équipe type pour la Ligue des Champions. Et moi je leur souhaite un super parcours et qu'ils continuent comme ça. On reporte là ce soir 4-0. Est-ce qu'on doit retenir quelque chose après cette rencontre? Oui, comme je disais juste avant, on doit retenir la performance des jeunes Titi parisiens, de la formation. Ils auraient pu être touchés par ce qui a été dit dans les médias ces derniers temps, et pourtant c'est eux qui ont réagi. Et je pense qu'ils ont réagi avec la tête haute, et même que ça soit toute l'équipe du PSG, je pense que c'est pas aux joueurs d'écouter et de réagir, mais plutôt à la direction. Donc c'est très bien que les supporters et même les joueurs ne soient pas perturbés par ces dits ou non dits, comme on peut dire, qui sont sortis de la presse. On va revenir sur une nouvelle paire qui s'est affichée ce soir, Rabiot, Draxler. Est-ce que tu as aimé le petit retour de Rabiot et ce duo qui s'est performé ce soir? Oui, moi je souligne surtout la performance de Draxler. Enfin, c'est vrai qu'il est en train de s'installer petit à petit dans le 11 et c'est quelque chose de positif. Après, qu'il joue avec Rabiot ou Verratti, moi je trouve qu'il fait des très bonnes performances. Donc tant que ça reste comme ça, vu que c'est le milieu qui nous fait pêcher souvent en Champions League, moi ça me va comme ça. Après Ligue 1 ça marche, maintenant on attend sur les 2 prochains matchs de Ligue des Champions, ensuite on verra. Très bien, je te remercie encore aussi. Je pense que c'est bien pour